Titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours à la 7e et grande partie de ce livre, 7e grande partie de ce livre. Nous entrons dans le chapitre 3, la 7e grande partie, chapitre 3 de la 7e et grande partie de ce livre. Le titre du chapitre 3, le désir. Chapitre 3, le désir. C'est le désir qui occupe la plus grande place dans notre vie affective. Il a partie liée avec notre volonté pour se rebeller contre la volonté de Dieu. Nos innombrables désirs créent en nous une telle confusion de sensations qu'il ne nous est pas possible de suivre tranquillement l'esprit. Tant que la croix n'a pas accompli en nous une œuvre de profondeur, tant que notre désir n'a pas été jugé à sa lumière, il est impossible de vivre tout à fait par l'esprit et de marcher avec Dieu. Quand un chrétien reste charnel, c'est son désir qui tient les leviers de commande. Tous les désirs naturels, toutes les ambitions de notre âme sont en corrélation avec la vie propre. Tout cela est destiné au moi, réalisé par le moi, subordonné au moi. Aussi longtemps que nous sommes charnels, notre volonté n'est pas pleinement livrée au Seigneur et nous cultivons de nombreuses idées personnelles. Le désir se met de la partie pour nous faire savourer d'avance ce que nous voulons obtenir ou voir réaliser. Toute jouissance égoïste, toute gloire personnelle, toute exaltation de soi, toute pitié pour notre personne, toute appréciation exagérée de notre valeur sont les produits du désir et font de la vie propre le centre de tout. Si nous nous examinons à la lumière du Seigneur, nous verrons que nos aspirations, si nobles soient-elles, sont incapables, tant les uns que les autres, de s'affranchir de la vie propre. Tout est pour le moi, tout est pour le moi. Si elle ne lui donne pas satisfaction, elle contribue quand même à le mettre sur un piédestal. Comment un chrétien peut-il vivre dans l'esprit s'il est réellement imbu de lui-même? Comment un chrétien peut-il vivre dans l'esprit s'il est réellement imbu de lui-même? Les désirs naturels du croyant. Les désirs naturels du croyant. Les désirs naturels du croyant. L'orgueil surgit du désir. L'homme aspire à obtenir une place pour se sentir honoré devant ses semblables. Toute la secrète fierté qui lui procure sa position, sa famille, sa santé, son tempérament, ses capacités, sa bonne mine, ses ressources, découle d'un désir qui lui est naturel. C'est aussi un produit de son émotivité que les compliments qu'il s'adresse au sujet de ce qui le distingue des autres dans son genre de vie. Dans son genre de vie, sa toilette, les spécialités de sa table. Il n'est pas jusqu'à là la satisfaction qu'il éprouve du don qu'il a reçu de Dieu, supérieur à celui des autres qui ne soit inspiré par son désir naturel. Un croyant émotif aime voir et être vu. Un croyant émotif aime voir et être vu. Il ne peut pas supporter les contraintes divines. Il mettra tout en œuvre pour parvenir à l'avant-scène. Il est incapable de rester caché. Un tel penchant le rend ambitieux. L'ambition se manifeste quand les inclinations naturelles ne sont pas réfrénées. Faire étalage de sa renommée, devenir un homme supérieur aux autres, gagner l'admiration du monde, toutes ces ambitions procèdent de la vie émotive. Quelle que soit la qualité de notre marche selon le jugement des hommes, quelle que soit la valeur de notre activité, si elles ont l'ambition pour mobile, elles sont jugées par Dieu comme étant du bois, du foin ou du chaume.
L'amour du plaisir s'inscrit également comme une des principales manifestations d'un croyant émotif. Nos sentiments ne peuvent pas se limiter à une vie exclusivement pour Dieu. Ils se regembent contre un tel engagement. La précipitation également est un symptôme de la vie sentimentale. Celui qui se laisse diriger par ses sentiments ne sait pas ce que c'est que de s'attendre à Dieu. Il n'a pas non plus appris à être conduit par le Saint-Esprit. En réalité, les enfants de Dieu sont incapables de suivre leur esprit tant que leur vie émotive n'a pas été vraiment livrée à la croix sans action impulsive. Il n'y en a à peine une qui soit dans la volonté de Dieu. Pour venir à bout d'un tel caractère, Dieu se sert souvent de nos collaborateurs, de nos frères en la foi, des membres de notre famille, des circonstances ou d'autres facteurs matériels. Il veut voir notre hâte fébrile mourir de sa belle mort pour pouvoir travailler pour lui. Dieu n'accomplit jamais rien de façon précipitée. Aussi n'est-il pas disposé à confier sa puissance à un impatient. Chaque fois que notre cœur nous pousse à presser sur l'accélérateur, nous devons nous dire « Mon cœur insiste pour que j'aille vite. Seigneur, fais intervenir la croix ici. » Celui qui marche par l'esprit doit ignorer la précipitation. Nos actes doivent être réglés par Dieu. Seul est de Dieu. Celui qui marche par l'esprit doit ignorer la précipitation. Nos actes doivent être réglés par Dieu. Seul est de Dieu ce qui est notifié à l'esprit. Le chrétien qui suit ses penchants est extrêmement impatient. Il ne se rend pas compte que si Dieu a décidé d'agir dans un cas donné, il a aussi son heure pour l'exécution. Il ne se rend pas compte que si Dieu a décidé d'agir dans un cas précis et donné, il a aussi son heure pour l'exécution. En progressant dans la vie spirituelle, l'enfant de Dieu découvre que l'heure de Dieu est aussi importante que la volonté de Dieu. Voici un symptôme qui est assez commun parmi les chrétiens sentimentaux. Ils sont, comme d'ailleurs les autres chrétiens, souvent exposés à des malentendus. Quelquefois, le Seigneur leur enjoint d'expliquer leur situation, mais à moins d'y avoir été invité par lui, ces explications ne seront que des mouvements agités de leur vie émotive. La plupart du temps, le Seigneur attend des siens qu'il reste toute leur affaire entre ses mains et renoncent à défendre leur cause. Mais le moi ne peut pas garder le silence quand une faute lui est imputée à tort. Il ne peut pas accepter ce qui lui est assigné par Dieu, ni attendre que Dieu le justifie. Il croit que la justification de Dieu arrivera trop tard. Il exige que le Seigneur le justifie immédiatement, de manière à ce que son absolue rectitude éclate aux yeux de tous. Tout cela n'est que le ferment d'une aspiration psychique. Il existe un autre symptôme de christianisme psychique. Quand l'homme tombe dans le malheur, son penchant naturel est de mettre son entourage au courant de sa détresse, comme si cette divulgation devrait en elle-même lui procurer un soulagement par cette démarche. Par cette démarche, l'homme recherche la sympathie et le réconfort dans l'environnement. Il tient beaucoup à cette considération, même le chrétien, parce qu'elle lui procure un sentiment agréable. Il ne lui suffit pas que Dieu connaisse ses problèmes. Confier tous ses fardeaux au Seigneur et à lui seul pour être conduit tranquillement à une mort plus complète, à la faveur de ces circonstances,
est une attitude qu'il ne peut pas prendre. Les croyants devraient se rendre compte qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de leur vie psychique en recourant à la sympathie humaine. Au contraire, ce réconfort-là l'alimente. La vie de l'esprit commence avec Dieu et trouve en lui toute sa suffisance. La capacité d'accueillir et de supporter la solitude est une faculté de l'esprit. Dieu veut nous voir garder le silence et laisser les croix qu'il a disposées sur notre route réaliser son dessein. Le but de Dieu. Le but de Dieu. Dieu cherche à obtenir des siens qu'ils vivent à demeure dans l'esprit, prêts à livrer leur vie psychique complètement à la mort. Complètement à la mort. À cet effet, il est obligé de détruire toute leur inclination naturelle. Il arrive souvent qu'il empêche son enfant de faire ou de posséder quelque chose qui n'a rien de mauvais en soi, qui peut même être tout à fait légitime et bon, simplement parce que, en raison d'impulsions émotives, le chrétien désire la chose pour lui-même. Chaque fois qu'il a soif de quelque chose à côté de Dieu lui-même, Dieu cherche à en détruire l'envie. Dieu ne s'inquiète pas de la nature d'une chose. Dieu ne s'inquiète pas de la nature d'une chose. La question qu'il se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui est la porte vers cette chose-là? Qu'est-ce qui le porte? La question qu'il se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui le porte vers cette porte-là? Qu'est-ce qui le porte vers cette chose-là? Dieu cherche à en détruire l'envie. Dieu ne s'inquiète pas de la nature d'une chose. La question qu'il se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui le porte vers cette chose-là? Son désir personnel ou ma volonté? La plus belle œuvre, la marche la plus louable, si elle a sa source dans un désir personnel et non dans une révélation intuitive, n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Il n'y a plus d'une œuvre, il y a plus d'une œuvre à laquelle il avait l'intention de conduire son enfant, mais qu'il a dû temporairement tenir en suspens, parce qu'elle était pour l'intéresser l'objet d'un désir personnel. Le mobile qui le ferait obéir était contestable. Dieu recommencera à le conduire dans cette direction-là quand il aura entièrement cédé. Quand il aura entièrement cédé.